Chers frères et sœurs, il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Voilà, c'est notre joie. Aujourd'hui, c'est Pâques. Et ça change nos vies. Trois textes nous sont donnés aujourd'hui dans la parole de Dieu, dans la messe de la Vigile, dans la messe du matin de Pâques et dans la messe du soir de Pâques. Ces trois textes, méditons-le quelques instants. Ils nous dévoilent quelle est la condition de la foi. Des femmes vont au tombeau pour prendre soin du corps de Jésus qui est mort, et là elles découvrent un tombeau vide, et elles voient des anges qui leur disent Jésus n'est pas là, il est ressuscité, et enfin elles rencontrent Jésus lui-même. Elles vont pouvoir annoncer aux disciples, nous l'avons vu. Les disciples, à l'appel de Marie-Madeleine, se rendent au tombeau, ils voient un tombeau vide, et pour Pierre, il ne comprend rien. Pour le disciple bien-aimé, c'est particulier, il comprend, il voit et il croit. Mais c'est une exception. Et puis le soir, les disciples d'Emmaüs rentrent chez eux un peu dépités, même désolés. Ils ont bien entendu dire que Jésus était ressuscité, mais ça ne leur suffit pas. Et Jésus vient à leur rencontre et il va les enseigner, il leur explique toutes les Écritures et c'est à la fraction du pain qu'ils vont le reconnaître. Mais leur cœur était déjà brûlant d'amour, disent-ils. Ils vont pouvoir eux aussi aller annoncer. Les saintes femmes, les disciples d'Emmaüs. Pour croire, il faut deux étapes. La première étape, c'est d'abord d'être préparé. D'être préparé à un événement, celui de la rencontre du Christ. Et c'est ça la deuxième étape, c'est la rencontre du Christ. Pour croire, il faut rencontrer le Christ. C'est pour cela que le fondement de notre foi, ce n'est pas un tombeau vide. Le fondement de notre foi, c'est d'avoir rencontré Jésus, que des témoins aient dit, nous avons vu Jésus, et que nous, dans notre histoire personnelle, il y ait un jour où nous pouvons dire, j'ai rencontré Jésus. C'est le plus important. Mais du coup, peut-être parmi certains d'entre vous ou dans vos proches, certains diront, mais moi, je n'ai jamais rencontré Jésus. Comment voudrais-tu que je croie en lui? Eh bien, ces évangiles nous donnent la piste. Pour croire en Jésus, il faut y être préparé. Et pour y être préparé, eh bien, il faut se mettre à l'écoute, ouvrir ses oreilles, ouvrir son cœur. C'est ce qu'avait fait Jean dès avant la résurrection. Et c'est pour cela qu'il voit et qu'il croit tout de suite. Mais pour Pierre, pour les saintes femmes, pour Marie-Madeleine, pour les disciples d'Emmaüs, il faut un premier temps de préparation. Alors, à celui qui dit, moi, je n'ai pas la foi parce que je n'ai jamais rencontré Jésus, eh bien, j'ai envie de vous dire, eh bien, prépare ton cœur, prépare ton intelligence, ouvre les Écritures, tourne-toi vers Dieu, demande-lui, Seigneur, fais grandir en moi la foi, donne-moi de te rencontrer. Et alors, sans aucun doute, Dieu vient. D'autant plus que le problème, il est rarement du côté de Dieu, il est plutôt de notre côté. C'est nous qui ne savons pas reconnaître quand Jésus vient. Alors, pour chacun de nous, retournons à la source. C'est Jésus. Découvrons-le, travaillons, méditons sa parole, parlons-lui, écoutons-le, les yeux fixés sur le Christ. Car il est ressuscité. Et par sa résurrection, l'amour a vaincu la mort. La vie a vaincu la mort. Par sa résurrection, nous sommes nous aussi invités à vivre vraiment, à aimer quoi.